Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une solution d'investissement qui fait de plus en plus parler d'elle, surtout quand on a des projets précis, disons à moyen terme. On va décortiquer ensemble ce qu'on appelle les fonds obligataires à échéance. Oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. Mettons, on a un projet en tête pour dans 3 à 5, peut-être 7 ans. Ça peut être un apport pour un achat immobilier, financer des études, un grand voyage, peu importe. Le truc, c'est qu'on n'a pas envie de voir son épargne faire le yo-yo avec les hauts et les bas des marchés. Alors, comment on fait? Comment on trouve le bon équilibre entre un rendement correct et une certaine sécurité? Eh bien, la réponse se trouve peut-être justement là. Le fonds obligataire à échéance, qu'on appelle aussi fonds daté, c'est un peu comme si on signait un contrat de confiance avec son investissement. Dès le départ, on connaît les deux choses les plus importantes, la durée de vie du placement et le rendement potentiel qu'on peut viser à la fin. En un mot, c'est la visibilité. Ok, alors comment ça marche concrètement? Le mot-clé à retenir, c'est le portage. Pour faire simple, imaginez un voyage en train. On connaît la destination finale, ça c'est l'échéance du fonds. On sait aussi plus ou moins à quelle heure on va arriver. Le gérant du fonds, lui, il achète tous les billets à l'avance, les fameuses obligations, et la stratégie, c'est de rester tranquillement assis dans le train jusqu'à l'arrivée au terminus. D'ailleurs, il y a une expression en anglais qui résume ça parfaitement. Buy and watch. Acheter et surveiller. C'est tout le contraire d'un fonds classique où le gérant est super actif, il achète, il vend sans arrêt. Non. Là, l'approche est beaucoup plus zen, si on veut. Le gérant sélectionne son portefeuille d'obligations au tout début, et ensuite, son job, c'est de le conserver et de le surveiller jusqu'à la date de fin, jusqu'à maturité. Du coup, le cycle de vie du fonds est super simple, vraiment limpide. On peut le découper en 3 grandes étapes. Étape 1, l'achat. Le gérant constitue son panier avec des dizaines d'obligations en faisant bien attention à ce que leur date de fin corresponde à celle du fonds. Étape 2, la conservation. C'est la phase la plus longue où on laisse le temps faire son travail et où le fonds encaisse les coupons, les intérêts. Et enfin, étape 3, le remboursement, à la date d'échéance prévue. C'est cette trajectoire toute tracée qui apporte une vraie tranquillité d'esprit. Et là, ce comparatif, il met vraiment le doigt sur la différence fondamentale. D'un côté, on a le fonds à échéance, un horizon qui est fixe, une stratégie de conservation, et donc, on l'a dit, une super visibilité. Le risque lié au taux d'intérêt, lui, il s'amenuise, il diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de fin. Et de l'autre côté, le fonds classique, là, la durée de vie est illimitée, la gestion est très active, du coup, le rendement est beaucoup plus imprévisible, et le risque, lui, est permanent. C'est vraiment deux philosophies différentes. Alors, évidemment, on connaît tous le dicton « faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, ici, la diversification, c'est vraiment la pierre angulaire du système. Un fonds à échéance typique, attention, il n'investit pas sur une ou deux obligations, mais plutôt sur 70, 80, voire 90 titres différents. Ça vient d'entreprises de secteurs très variés, et c'est justement ça qui permet de diluer au maximum le risque. Et ça, c'est vraiment l'avantage majeur, le point décisif. Il faut bien se rendre compte que pour un particulier, tout seul dans son coin, acheter 70 obligations différentes, c'est mission impossible. Déjà, à cause des tickets d'entre eux qui sont souvent très élevés pour une seule obligation, imaginez le scénario catastrophe, on achète une seule obligation et l'entreprise fait faillite. On peut tout perdre. Le fonds, lui, il mutualise ce risque. Si une entreprise sur les 80 a un problème, l'impact sur le portefeuille global sera très, très limité. Allez, maintenant, regardons les deux faces de la pièce. Parce que, comme pour n'importe quel placement, il y a des avantages très clairs, mais il y a aussi des points de vigilance, des choses à avoir en tête avant de se lancer. Bon, du côté des avantages, on a déjà pas mal déblayé le terrain. D'abord, la visibilité, bien sûr. On sait pour combien de temps on part et quel rendement on peut viser. Ensuite, la maîtrise du risque. On est beaucoup moins exposé aux sautes d'humeur du marché. Forcément, ça en fait un outil génial pour la planification, pour un projet avec une date butoir. On a aussi l'accès à une diversification de niveau professionnel. Et puis, peu non négligeable en ce moment, avec la remontée des taux, ça permet de verrouiller des rendements qui redeviennent franchement intéressants pour les années qui viennent. Maintenant, en face, il y a des règles du jeu à bien comprendre. Premier point, le risque de défaut. C'est le risque qu'une entreprise ne puisse pas rembourser sa dette. Il existe, mais comme on l'a vu, il est très fortement réduit par la diversification. Deuxième point, le risque de taux. Si les taux d'intérêt montent, la valeur du fonds, elle, peut baisser avant l'échéance. Et ça nous amène au point le plus important. Ce type de fonds est conçu pour être gardé jusqu'à la fin. Si on décide de vendre avant le terme, on prend le risque de le faire à un moment où la valeur a baissé et donc de perdre une partie du capital. L'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du voyage. Un autre point à ne jamais oublier, les frais. Forcément, la gestion professionnelle a un coût. Ces frais de gestion annuels, ils tournent en général entre 0,5% et 1,5%. Et ils viennent directement grignoter la performance. Ce graphique l'illustre très bien. On part d'un rendement brut, l'objectif affiché, disons 5,2%. On enlève les frais, par exemple 1,2%, et on arrive au rendement net, ce qui atterrit réellement dans la poche. C'est ce chiffre-là, le net, qu'il faut toujours avoir en tête. Bon, après tout ça, la question c'est
Pour qui est-ce que fait ce genre de fonds? Est-ce que ça peut correspondre à son profil d'investisseur? En général, le profil type, c'est l'investisseur qui cherche avant tout de la stabilité et de la visibilité pour un projet bien précis à moyen terme. C'est une très bonne solution intermédiaire, une alternative pour ceux qui trouvent que les fonds en euros ne rapportent plus assez, mais qui ne veulent pas non plus se lancer sur les actions, jugées trop volatiles. En gros, c'est une solution clé en main, gérée par des pros, pour un épargnant qui a une tolérance au risque modérée, mais qui veut quand même aller chercher un rendement potentiel attractif. Et cette phrase d'un gérant de fonds, elle résume tout. Je la trouve très juste. La mécanique d'échéance apporte une lisibilité rare. Et c'est ça le point essentiel aujourd'hui. Dans un univers financier qui peut paraître hyper complexe, parfois un peu opaque, cette simplicité, cette clarté, eh bien c'est un atout qui n'a pas de prix. On sait où on va, et ça change tout. Ok, pour finir, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, les choses essentielles à retenir, ce serait quoi? Voilà les 4 idées à garder en tête. 1. Un horizon, un rendement. L'idée de base, c'est la visibilité sur la durée et le gain potentiel. 2. Le pouvoir de la diversification. On ne mise pas tout sur un seul cheval, on mutualise le risque sur des dizaines de titres. 3. Penser à l'échéance. C'est un produit qui est vraiment conçu pour être gardé jusqu'à sa date de fin. Et 4. C'est un super outil de planification idéal pour des objectifs financiers qui se situent entre 3 et 7 ans. Et on va se quitter là-dessus avec une question ouverte. Maintenant que la mécanique est plus claire, la vraie question à se poser est de savoir si ce type d'horizon de placement, cette recherche de visibilité, fait écho à ses propres projets. C'est une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.